Le Népal, ce pays béni où est né Bouddha, abrite une mosaïque de 60 ethnies qui vivent dans la tolérance sur une bande de 800 km de long et 100 de large. Ces 30 millions d'habitants se partagent les zones de montagnes himalayennes avec 9 des sommets les plus hauts du globe et les jungles subtropicales de 60 à 8840 mètres. Avec un PIB de 200 € et une population encore rurale à 80%, c'est le pays le plus pauvre d'Asie. Sans aucun débouché sur la mer, son économie dépend entièrement de ses voisins géants, la Chine et l'Inde, et il importe quasiment la totalité de ses produits manufacturés. 46% de chômage oblige une grande partie des jeunes à s'expatrier pour trouver du travail à l'étranger. Comme l'annonce son titre, le but de notre association est de trouver les fonds nécessaires pour l'achat d'un terrain en montagne, puis la construction d'un dispensaire vers 2000 mètres d'altitude, au carrefour de plusieurs villages voisins où vivent des populations très pauvres. Avec comme objectif de lutter principalement contre une grande mortalité infantile et les décès des jeunes mères durant leur accouchement. C'est donc ici, il y a une vingtaine d'années, qu'on a rencontré Harry au retour d'une distribution de vêtements et de chaussures pour les enfants. Les gens qui nous accompagnaient ne voulaient pas en terminer comme ça et ont décidé de faire quelque chose. Et à ce moment-là, on a rencontré Harry qui voulait faire des études de médecine. On a décidé de s'occuper de lui, de lui payer ses études. Et maintenant, donc 20 ans après, on revient au même endroit et il est médecin. Donc l'aventure s'est concrétisée. Voilà. I was born in a poor family in a small village near Gorkha. Since my very childhood, I wanted to become a doctor, but my mom was very poor. 20 years ago, a good fortune put a group of foreigners in my path and they decided to sponsor my studies. I was then lucky to be sent to New Delhi for 2 years pre-medicine course and finally for 6 years in a medical university in Bangladesh. I graduated and became a doctor in 2007. I came back to my country. At that time of my life, I first had to give 1 year of practice to several government hospitals in order to get my diploma duly registered. I still felt as studying more and decided to ask my sponsors to go for a specialization. They kindly agreed and I went to Philippines in July 2012 to start the residency for 3 years. Nous partons donc ensemble bientôt en montagne, sur les lieux de ta jeunesse, pour revoir ta maison, ton village, ton école, mais aussi nous irons en montagne pour filmer l'endroit où éventuellement nous pourrions trouver un terrain adéquat pour la construction de notre futur dispensaire. Nous venons de quitter Katmandou pour rejoindre la région où nous souhaitons construire notre dispensaire. Jusqu'à maintenant, nous avions une progression correcte, mais rien n'est jamais acquis dans ce pays. Malgré notre choix pour un véhicule 4x4, en cette saison de mousson très pluvieuse, le chauffeur vient de nous embourber sur la piste défoncée.
qui mène à la maison d'enfance de Harry. Nous attendons du secours du village voisin pour pousser la voiture. Mon esprit vagabonde. Je vois cette mère et son fils remonter vers la piste et j'imagine alors Harry et sa mère, il y a une vingtaine d'années, revenir des champs avec dans la hotte portée au front de quoi nourrir le trésor de la maison, un buffle d'eau. Celui qui leur donnait du lait, l'unique source de revenus pour payer sa première école. This is my house. I was born in this place 31 years ago. I stayed in this house with my mother until I was 11 years old, after which I went to a boarding school in Kathmandu. I used to walk around 1.5 hours to Gorkha, to the boarding school where I did my schooling up to class 6. It was the place I grew up. I used to play around here. Until my mom died, she was living in this house. That was when I was doing my pre-medicine in New Delhi. Ever since, these lands have not been cultivated and there is nobody staying in this house. They have been falling part by part and it has been very old now. And this was the room I used to stay and I used to study. Wow. And out here we used to have a buffalo, and my mother used to sell milk to pay for my studies. Yeah, that's it. Harry pensait que cette grand-mère n'était plus ici et surpris, il lui demande des nouvelles de son petit-fils qui était son copain d'école. कति वर्ष पुग्नु भयो म हजुर बाबु है 84 हुनुभयो गरियो 84 पढाइ गरेको भन्दा अहिले सक्छ Les nouvelles circulent vite et sur les quelques kilomètres de retour vers Gorkha, des villageois sur le bord de la piste appellent Harry pour des visites et des consultations improvisées. On s'arrête plusieurs fois de maison en maison. Très heureux d'être utile à sa communauté, Dr Harry sort son carnet et rédige des ordonnances. के पनि गर्नु पर्दैन सुगरको खाइराख्नुस् प्रेसरको लागि यो खानु राति सुत्ने बेला एक्ज्याक्टली है अरु केही पनि गर्नु पर्दैन है यो दुईटा पर्दैन
I'm in the building of Manokamana Boarding School. Together with me are my first and most important teachers. On my right is Sima Subba. She is my first teacher who taught me alphabets. And on my left is Ashok Subba. He is my headmaster who taught me for 8 years. I would like to thank them for their efforts into giving me a good education and teaching me what is right and what is wrong to start with. In every identity of mine, they will always be attached throughout my life. C'est donc ici que Harry a commencé ses études quand il était tout petit, de l'âge de 6 ans jusqu'à approximativement 12 ans. C'est ici que, à sa droite, cette dame lui a enseigné son alphabet, le début de vraiment ses études, et à sa gauche, il y a le directeur d'école qui lui a permis, malgré le fait de vivre dans une pauvre famille, qui lui a permis de venir commencer ses études ici. Parmi les rizières, les champs de sarrasin et de millet, les villages isolés s'accrochent courageusement aux flancs escarpés des montagnes. Avec un regard plongeant sur la piste et la rivière tumultueuse au fond de la vallée, les sentiers raides serpentent de huttes brahmanes en maisons de pierre gourung, des bananiers aux buissons d'amarante. Progressivement, nous atteignons les 2000 mètres et le carrefour des chemins qui mènent à ces nombreux villages démunis où l'agriculture de subsistance règle encore totalement la vie. Ici, il n'existe aucune structure médicale, aucune assistance à l'accouchement, aucun soutien à la petite enfance. 7% des femmes meurent en couche et autant d'enfants souffrent de malnutrition. C'est ici que tout reste à faire. Sur le chemin de retour vers la capitale, nous nous arrêtons dans un petit hôpital de campagne pour saluer un ami de Harry, lui aussi docteur. Bien qu'avec des moyens rudimentaires, cette structure médicale gère un grand nombre de patients et notre futur dispensaire pourrait bien lui ressembler. En tant que médecin spécialiste étudiant à l'étranger, Harry a le privilège de faire la tournée des consultations. As you can see, there are 8 beds in one room and 4 of them are occupied at the moment. So these are the charts of the patients over here. We keep the records of the patients. Il y a un médecin pour 17 000 habitants, en France 1 pour 350, dans tout le pays uniquement 4 700 lits d'hôpitaux. 7% des femmes meurent des suites d'une grossesse, 7% des enfants souffrent de malnutrition, enfin 40% d'analphabètes. Well, I still have 2 more years to go, but I can say that I'm very impatient to be on my own and to finally start the project of building a dispensary where I will serve my people after so many years of a journey.
Voilà, j'espère que ce très simple reportage amateur, malgré tout réalisé avec tout notre cœur, j'espère que ce très simple reportage vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site espoir-nepal.fr. Merci et à bientôt, j'espère. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Namaste. Namaste. Dorénavant, vous connaissez notre histoire. Après 20 années d'efforts, nous avons un médecin compétent et très engagé, ainsi qu'un lieu approprié où établir notre dispensaire. Une détermination intacte et sommes plus que jamais résolus à persévérer jusqu'au bout. Cependant, notre défi à un destin de misère rejoint une nouvelle étape cruciale, la construction de notre dispensaire. Nos moyens sont encore insuffisants et pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Si cette histoire vous plaît, rejoignez-nous. Que cette aventure d'espoir devienne la vôtre, que ce rêve se concrétise enfin. Un médecin et un dispensaire dans son village. Bienvenue parmi nous. मान्छे हेर्दा केटा केटी कुरा गर्छौ जेठी हामी जस्तो पाउँदा अरू भेट्छन् मरी मेठी